Bienvenue dans les introductions des personnages de Loup-Garou. Pour la première partie des introductions, je me suis basé sur les écrits de l'histoire de mes joueurs, et je me permets donc de prendre le contrôle de leurs personnages afin de coller aux événements passés du personnage. Pour cela, tout est plus scripté. Il est possible que les jets de dés ne soient pas aperçus au début de l'introduction à cause d'un mauvais réglage de Roll20, mais cela est corrigé par la suite, mais rien de grave, il ne s'agit que du passé du personnage. Bon visionnage. Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Donc, Kara Baker, peux-tu nous expliquer qui est ton personnage, donc Kara Baker, et à quoi ressemble-t-elle, qu'est-ce qu'elle aime, et quelque chose d'assez bref, puisque nous allons explorer son passé ensemble. Kara Baker, c'est une petite nana, 1m65, brune, qui habite dans l'Oregon, dans une ville qui s'appelle Yatchatown, avec ses parents. Enfin, en plus son père qui est avec ses parents. Elle est, on va dire, plutôt solitaire. Elle a qu'un seul vrai ami, il s'appelle Noah. Et à l'école, elle est pas trop du genre à se mettre à la table avec les sportifs. C'est pas trop son truc. Elle appartient au club de journalisme. Elle aime beaucoup dénicher un peu la vérité, aller creuser un peu partout, fouiner. Et puis c'est pour ça aussi qu'elle est souvent dehors. Et jamais sans son appareil photo. Parce qu'elle est autant fan de photographie que de journalisme. Sa vie de famille, c'était un peu particulier, ce qui fait que elle a été très proche de son père. Elle a fait de la moto et c'est lui qui lui a un peu appris à la réparer. Après, enfin voilà, c'est une fille qui on va dire est plutôt solitaire et qui plus à aller traîner avec son pote Noah que d'aller au match de foot ou aller voir les pom-pom girls comme les autres nanas de son lycée, quoi. Très bien. Ok. Alors donc nous allons explorer le passé de Kara Baker ensemble. Dans la nuit, face à des flammes, un homme aux peintures sur le visage s'approche du feu. Il y a bien longtemps, les mondes de chair et d'esprit ne faisaient qu'un. Mysticisme et magie étaient omniprésents. Tout semblait possible. Des créations monstrueuses chassaient leurs proies, et le chaos engendrait inlassablement une multitude de créations. Puis le tissu du monde fut déchiré, et l'esprit fut séparé de la matière. D'un seul monde, deux naquirent, la terre et l'Umbra, qui n'ont depuis eu cesse de s'éloigner l'un de l'autre. Entre eux, la tisseuse érigea une barrière calcifiée appelée le goulet. Dans le monde physique, la réalité se figea en lois et règles, en temps et distance. Plus la barrière se renforçait, plus la magie s'estompait du monde. Gaïa créa les garous, nous les gardiens de sa création. Mais alors que les deux royaumes dérivaient encore plus l'un de l'autre, il nous fut plus difficile de les protéger tous les deux. Alors, pour nous aider dans cette tâche, Gaïa nous offrit de marcher entre les mondes. Et depuis ce jour, nous avons appris à survivre en tant que créatures de chair et d'esprit.
Donc, Kara Baker a 6 ans. On peut voir Kara, toute petite, 6 ans, en train de porter des petites planches vers son père qui est en train de clouer en bas de l'arbre. Il est en train de clouer des sortes de petits murs, sans doute, ou une petite échelle qu'il est en train de placer dans l'arbre. Car oui, son père est en train de créer sa cabane. On peut voir sa mère sortir de la véranda et croiser les bras et regarder sa petite en train de courir vers son père. On peut voir le père en train de rigoler et te caresser sur les cheveux puis dire merci ma grande, est-ce que tu peux aller m'apporter le marteau s'il te plaît? Ok papa, mais je veux taper sur les clous. Ah. Tu vois qu'il fait une grimace et il regarde du côté de ta mère. Ta mère on la voit les bras croisés et elle fait un petit hochement d'épaule avec un petit sourire comme quoi tu es courageuse et qu'il faudrait peut-être te laisser le faire. Alors ton père te regarde et te fait bon d'accord mais je te guide. Va me chercher le marteau. Alors le marteau se trouve au bout, traîné par terre avec un tas d'outils. Donc ton père a toujours le genou posé à terre et attend ton retour. Du coup, j'ai 6 ans, je cours avec. Donc en arrivant vers ton père, il dit attention, faut pas courir avec tous les outils comme ça en main. Tu vas te faire mal. Et il commence à se lever et se mettre derrière toi et s'abaisser un petit peu en prenant ta main pour tapoter tranquillement le marteau sans te blesser. Il te dit tiens, c'est comme ça qu'il faut tenir. Fais attention et hop. Et là on peut voir qu'il cloue le clou. On peut voir que la cabane se construit au fur et à mesure et que elle va être bientôt prête. Alors ta mère commence à partir et ton père fait hop, mademoiselle s'il vous plaît. Et il commence à faire est-ce que vous pouvez nous chercher une petite bouteille d'eau? On commence à avoir soif, pas vrai Kara? Oh oui, une grande bouteille d'eau même. Ou du jus de fruits sinon. Et tu vois ta mère se retourne, elle souffle un peu, elle fait ok c'est bon, je vais vous chercher ça. Et elle se met à rigoler en même temps. Elle va chercher un goûter. Tu sais très bien que quand ton père fait ça, c'était pas pour rien, c'est toujours pour indiquer l'heure du goûter. C'est une sorte de petit rituel que tu as toujours eu avec ton père depuis petite. Donc, la cabane se crée au fur et à mesure. Et le temps passe. Le temps passe. Quelques soirs plus tard, tu es dans la cabane. Il fait nuit. Et ton père est avec toi. Et ton père il est en train de descendre de la cabane quand tu vois que justement il a l'air de parler en bas et que ta mère est en train de monter dans la cabane avec toi. Alors elle monte avec toi. C'est encore parmi les bonnes années de ta vie, les années où tu passais beaucoup de temps, où ta mère était encore pas mal présente à tes côtés. Alors ta mère monte dans la cabane. C'est assez étroit. Elle se baisse un petit peu et elle vient à côté de toi. Et elle commence à te prendre un peu dans ses bras. Alors ton père a mis tout un petit matelas, il t'a créé un petit lit bien confortable, bien douillet pour y passer la nuit. Parce que c'est ce que tu demandais depuis un moment. C'était ton rêve, une cabane et dormir dans ta cabane, ta maison. Avoir ton indépendance à 6 ans, dans le jardin. Alors, ta mère te prend et elle te met sur elle. Et elle prend un livre, elle fait... Alors, tu veux que je te lise encore une histoire, ma chérie? Bah oui,
Moi, je veux bien. Tu pourras dormir tranquillement comme ça. Et tu vois, te met les doigts dans les cheveux, puis elle t'enlace un peu. Alors, elle te lit l'histoire. Le temps passe un peu. Et tu commences à t'endormir un petit peu, en somnolent, mais tu restes tout de même captivé par l'histoire. Elle lit. Et à un moment, elle est en train de lire. Et c'est ici que le grand loup aida la jeune femme à s'en sortir. Et on apprit que le loup n'était pas la terreur du village, mais que l'homme lui-même en était la cause. Fin de l'histoire. Alors, ta mère avait souvent pour habitude de couper les histoires et de les conclure plus rapidement que prévu à sa manière. C'était ce qu'elle faisait parce qu'elle avait l'air d'être souvent pressée par le temps, comme si elle devait toujours gagner du temps ailleurs et partir d'ici rapidement. Et là, cette fois-ci, cette histoire semblait plus courte, elle avait l'air encore plus pressée. Tu voyais que plus le temps passe, moins elle restait longtemps avec toi. Et elle te fait un bisou sur le front et elle commence à partir. Elle commence à descendre l'échelle et elle te dit passe une bonne nuit ma chérie. À demain. Bonne nuit, maman. Et elle part. Tu te retrouves seul dans la petite cabane avec le livre. Et tu entends ton père monter. Et tu vois qu'il monte et il vient avec toi. Alors, il est cool ton château fort. Je peux rentrer, ma princesse? Bah oui, tu m'as aidé à le construire, t'as le droit de rentrer quand même. Ah, t'es la meilleure reine que j'ai jamais vue. Ah, tu vois qu'il est en train de se poser avec toi. Et il te fait un câlin, il fait... Tu dors pas à cette heure-là? Non. Bon, je te montre un truc, mais tu dis rien à maman, d'accord? Et là, il t'apporte une glace. Bah, je dirai rien à maman, promis. Chut, c'est notre petit secret, ça. Et il te recoiffe un petit peu, et puis il te fait... tu sais, ta mère travaille dur, mais tu peux être fier d'elle. Je sais qu'elle est de moins en moins présente ces derniers temps, mais sache que je suis là et que je peux tout de même te lire des histoires si t'as besoin, d'accord? D'accord. On est une vraie famille. Et il te fait un câlin. Alors, le temps, le temps passe. Les années passent. Et ta mère était de moins en moins présente. Elle n'était même pas là à certains anniversaires. Même une fête de Noël, elle n'était pas présente. Tu te retrouvais très souvent, très régulièrement avec ton père. Et il y avait des tensions parce que eh bien, tu grandissais, tu arrivais dans l'adolescence. Ton père était quelqu'un de très gentil et peut-être même trop laxiste sur certains points. Il essayait de te rendre heureuse, mais tu rentrais parfois en conflit avec lui. Et tu grandis, fur et à mesure, avec le temps. Je te passe ton nouveau token. Je diminue. Ok. Donc, tu grandis. Et un soir, tu es dans ta chambre. Un soir où tu étais dans ta chambre. Un soir où ta mère était là. Tu les entendais. Mais tu les entendais se disputer. Tu entends un vacarme là. Ouais. Sans aller jusqu'à taper quoi que ce soit, hein, mais ça parle très fort, ça hausse le ton. Et tu es dans ta chambre. J'entends et... Ils s'étaient déjà disputés avant? Ça arrivait, mais pas autant. C'est la première fois
C'était un petit peu quelques conflits, mais pas trop. Ça allait pas jusqu'à se demander le divorce ou autre. Mais là, c'est la première fois qu'ils ont l'air de se prendre la tête. Ok. Je vais essayer de sortir discrètement de ma chambre pour essayer d'aller écouter, mais sans me faire repérer. Très bien. Alors, tu... Jette-moi un jet de dextérité plus discrétion. Alors, attends. Furtivité, excuse-moi. La discrétion. Je lance quoi, tu m'as dit? Dextérité plus furtivité. 2 et 2. Il parle fort, difficulté 5. Ok. Tu as donc 3 réussites. Tu sors donc de ta chambre discrètement et ils n'ont pas remarqué. Et ils sont en train de parler fort. Et du coup, tu entends rapidement la fin apparemment de leur conversation. Et ta mère fait J'en peux plus, je te confie juste une chose. Et je reviens et j'apprends qu'elle a encore fait des siennes. Elle, ce qu'elle veut, elle a tout ce qu'elle veut et elle t'obéit pas. Tu ne sais même pas te faire respecter. Et ton père fait Écoute, c'est difficile de gérer une ado. Plus, c'est encore pire, comme elle ressemble à sa mère. Et tu vois qu'il perd un peu d'arguments au fur et à mesure de son dialogue. Avec le même caractère, comment veux-tu que je m'en sorte? Et ta mère fait Tu crois que ça me fait plaisir de devoir vous tourner le dos? J'ai des devoirs aussi de mon côté, et t'es bien placé pour le savoir. Et je dois y retourner ce soir. Et ton père fait Non, chérie, cette fois, on doit parler. Et il commence à se mettre devant l'entrée de la porte. Et ta mère avance vers lui et le regarde assez méchamment. Et elle fait Pousse-toi de cette porte, ne me pousse pas à debout, s'il te plaît. Et ton père fait Je t'aime. Et il se pousse. Et ta mère commence à passer et elle s'arrête juste à la porte d'entrée. Et elle fait Moi aussi, mais j'ai un devoir, tu le sais. Et elle part. Et ton père commence un peu à pleurer et va se mettre dans le canapé. Ok. Alors il faut savoir que tu t'es disputé un peu avec ton père ces temps-ci. Tu fais le ton ado rebelle, évidemment. Ouais. Je vais retourner dans ma chambre et je vais écrire dans mon journal. Ouais. C'est un truc qui me fait du bien d'écrire. Et du coup, j'écris que j'ai entendu mes parents se disputer aujourd'hui, qu'elle est pas souvent là et quand elle est là, ça se passe comme ça. Que le sujet de leur dispute, c'est encore moi. Je me demande en fait si le souci, c'est pas justement le fait que je sois là et que je sois pas comme ce qu'elle voudrait que je sois. Donc j'écris comme ça pendant un moment et puis après je vais m'allonger dans mon lit. Ok. Après avoir écrit dans ton journal, tu t'allonges sur le lit. Et tu t'endors. Et le temps passe. Les heures passent. Et tu te retrouves dans un monde étrange. Est-ce un rêve ou non? Je ne sais pas. Tu te retrouves dans un monde comme si tu étais dans une forêt. Tu aperçois des silhouettes de femmes à la place des arbres. Elles bougent un peu étrangement. Elles ont l'air d'avoir des sortes de grandes robes blanches avec le grand sourire. Tu as l'air d'être apaisé. Et tu aperçois
un aigle tout blanc passer au-dessus de toi. Et il y a comme un feu de camp avec des silhouettes autour. Mais ce feu de camp, ce feu bouge de plus en plus rapidement et forme une silhouette humaine avec un visage qui te sourit. Tu te retrouves dans un rêve pratiquement lucide où tu peux te déplacer. Mais dès que tu essaies de te déplacer, tu te réveilles en pleine nuit. Ok. Je reste allongée, j'ouvre les yeux et réflexe que j'ai pris depuis quelque temps, c'est de d'écrire mes rêves pour pas les oublier. C'est quelque chose d'important, donc je reprends mon journal et je réécris tout ce que je viens de voir, dans l'espoir, bah, clairement que je me rendorme et que je le poursuive, quoi. Ou, enfin, comme tu l'as dit, je me sentais bien et je me sens en tout cas mieux dans mon rêve que quand j'entends mes parents s'engueuler, donc Ouais. je le réécris et T'avais une sorte de je bien-être, retourne. comme si tu étais fait pour être dans ce rêve. C'était assez. Tu n'as jamais eu cette sensation. Bah, du coup, une fois que j'ai fini d'écrire tout ça, je me remets au lit et j'espère juste me rendormir et y retourner. Et tu te rendors. Mais pendant plusieurs jours, tu peux espérer y retourner, mais tu n'y retourneras donc jamais. Jusque maintenant, en tout cas. Kara Baker a 16 ans. Le temps est passé. Tu as encore grandi. Tu as désormais 16 ans. Tu es... Ta mère n'est pas là. Tu es au téléphone. Tu es au téléphone avec Noah. Ton ami. Ton meilleur ami. Mm. Et tu viens de sortir de table. Et pour changer, tu t'es pris la tête avec ton père. Alors, il faut savoir que tu es en train de te plaindre actuellement à Noah de ton père. Et Noah te répond. Ouais, je sais, mais tu sais, Kara, ton père fait ce qu'il peut. Je sais que c'est pas cool ce que fait ta mère, mais bon, si jamais tu veux sortir, n'hésite pas, on peut passer le week-end ensemble. Se faire un camping, t'en profiteras pour prendre de belles photos. Je connais un beau coin en plus. Par contre, on n'invite pas Étienne cette fois. Il me saoule à l'école en ce moment, ce mec. Franchement, dans tous les cas, je pense que je serais toujours mieux ailleurs qu'ici, hein. Ça sert à rien que je reste là et il a beau faire de son mieux, enfin, clairement, faut. Enfin, moi, j'y suis pour rien. S'il a un truc à me reprocher, qu'il me le dise clairement. Mais je suis carrément partante pour Ouais, une virée ce week-end. Je prendrai mon appareil. je vais pas te mentir que je le trouve trop cool, ton père. Franchement, sérieux, il est trop cool. Après, je pense que ça doit être comme tous les pères, hein. Parfois, ils sont chiants. On peut échanger si tu veux. Oh, crois-moi, tu te plaindras encore plus de mon père. Je te jure, il veut me priver de l'ordi, alors que l'ordi, c'est... Toi-même, tu sais, c'est tout mon plaisir. Comment tu vas faire ce week-end? Tu vas pas l'emmener? Non, mais je vais prendre un peu l'air. Le camping, tu sais bien que j'aime bien faire ça. Puis en plus, si ça peut te faire te changer tes idées, et puis tu peux travailler sur ton book photo, ce serait pas mal. Il y a des beaux paysages là-bas. Bah écoute, je te fais confiance pour l'endroit alors. Ouais, mais d'ailleurs, tu devais pas aller prendre des photos dans la forêt en face de chez toi là cet après-midi? C'est toujours prévu? Ok, ça marche. Bon, de toute façon, là, on dirait que quelqu'un lui parle. Il fait ok, attends 2 minutes, Cara. Et après, il reprend, il fait ok, je dois y aller. On se voit à l'école. Ok, ça marche. Bye. Allez, bisous, ciao. Tut. Alors, il a l'air toujours assez pressé et se met dans des petites situations assez marrantes. Pas dangereuses, hein, évidemment, mais genre marrantes.
Et il se prend souvent des défis, comme par exemple pirater un petit peu le réseau de l'école, des trucs de ce genre. Donc, tu te retrouves dans ta chambre, tranquillement. Et ton appareil photo est sorti, car tu devais sortir prendre quelques photos en face. Ouais, j'ai dans des boîtes en fait, j'ai les photos que j'ai déjà fait développer et je les regarde un peu pour m'inspirer de ce que j'ai déjà fait et de voir. Ça me permet de réfléchir un peu où est-ce que je vais aller pour changer. Et au final, j'ai pas forcément l'inspiration et je suis pas dans l'organisation. Enfin, je vis un peu au jour le jour et l'instant T. Donc, je prends mon appareil, je vérifie qu'il y a assez de pellicules et je sors. Ok. Alors, au moment où tu prends donc les pellicules dans ta chambre, donc la sortie se trouve ici. Ok. Tu te diriges du coup vers l'entrée. Pour l'instant, ton père n'est pas là. Et quand tu commences à sortir au niveau donc de la voiture, tu es prête à t'engager. Ton père t'appelle en sortant et fait Kara. Quoi? Alors il fait attends, je sais que ta passion c'est la photo et moi je suis nul dans tout ça. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse partager une passion ensemble. Et j'avais pensé à ça. Et il te balance quelque chose. T'attrapes ce quelque chose? Tu attrapes ce quelque chose. Et tu vois que ce sont des clés. Et ça a l'air d'être des clés de moto. Et tu vois qu'il te sourit et qu'il se dirige un peu vers la véranda. C'est la véranda, vu que depuis que ta mère bouge et plus énormément là, ton père laisse un peu la maison en bordel et il a utilisé la véranda comme une sorte de petit garage actuellement, en poussant les meubles, etc. Et en arrivant vers la véranda, il prend un drap et il le pousse. Et tu aperçois une moto. Une Honda CB 750. Nighthawk. C'est ça, un Nighthawk, c'est bien ça, tu m'avais dit. Nighthawks, ouais. Nighthawks de 1992. Là, je suis- Et il te fait. Elle est à toi à deux conditions. La première est que tu continues à ramener des bonnes notes. Puis après, il fait non, laisse tomber, ça c'est nul. La première est tu me laisses t'apprendre à conduire. Et la deuxième, c'est que tu comprennes comment ça fonctionne de l'intérieur. Tu deviennes aussi doué que ton père en mécanique. Wow. Carrément, elle est magnifique. C'est trop bien, mais tu l'as trouvée où? Il fait oh, c'est un ami, un revendeur et un ami garagiste. J'ai pu l'avoir un peu moins cher que prévu. Et je me suis dit que ça pourrait te plaire et qu'on pourrait peut-être passer du temps ensemble. Comme ça. Bah carrément, si on peut la retaper et que je puisse rouler avec bientôt, moi je dis oui, hein. Alors il te sourit et il fait je te préfère te voir comme ça, ma fille. Et tu vois qu'il te fait un câlin. Et le temps passe. Les journées passent. Tu passes de plus en plus de temps. C'est une période où tu passes de plus en plus de temps avec ton père. Donc, on peut voir Kara s'entraîner à conduire la moto avec lui. Si tu veux expliquer ce que ça peut donner, Kara est en train de s'entraîner en moto. Ça donne des bleus. Ça donne que je tombe souvent et que je m'énerve aussi un peu de temps en temps parce que j'y arrive pas et qu'il a beau me montrer, me remontrer, ça rentre pas. Mais je lâche pas et je me relève et je lui dis je vais la conduire, je vais y arriver. Alors tu vois que entre les fois où tu tombes à terre, où tu rayes un peu la moto, qui regarde, il te regarde, il fait oui. Et
On peut voir des scènes aussi où vous êtes en train de remonter la moto et où il est en train de t'expliquer comment que ça marche. Donc il fait attends, laisse-moi regarder. Quand tu n'y arrives pas, tu vois, il te pousse un petit peu et il fait tu vois ça derrière la batterie, essaie d'atteindre l'écrou avec cette clé et on en laisse cette partie là ensuite. On verra. Donc on peut voir Kara en train d'essayer d'enlever les pièces. Et ton père qui te dit ah, il manque des pièces, tu peux aller chercher ça en ville. Alors Kara est quelqu'un qui, comme tu m'avais dit, aime beaucoup aller se balader en ville, connaît beaucoup les commerçants du coin, donc d'Egonia, au sud de Portland. Alors on peut te voir sortir des magasins avec des nouvelles pièces et dire bonjour aux commerçants que tu connais en ville. Tu as une bonne réputation là. Ton père est aussi bien vu. Alors, tu es en train de revenir de la ville. Tu te trouves donc, tu es en train de revenir de la ville avec des pièces. Tu chifflotes peut-être, tu es assez joyeuse, tu as hâte de retourner voir ta moto. Et en arrivant, tu entends les feuillages, comme si quelque chose bougeait à gauche. Quelque chose bouge. Ok. Je tourne juste la tête, mais je sais pas, je continue. Je suis pas sûre en fait de ce que j'ai entendu. Tu Peut-être vois le vent. qu'en continuant, tu aperçois une ombre bouger à l'intérieur de la forêt et s'arrêter fixement. Ok. Là, du coup, il y a plus de doute, il y a un truc. Je me dirige doucement, mais je vais voir ce qu'il y a. Tu t'approches. Tu as la palissade. Tu passes la palissade. Tu t'approches du bois. En t'approchant du bois, tu aperçois la forme reculer un petit peu. On dirait que plus tu t'avances, plus la forme s'éloigne dans le bois, sans bouger énormément. Et tu peux apercevoir comme deux oreilles se lever. La forme a l'air 2 fois plus grand qu'un chien. Et tu aperçois comme des yeux et tu entends une sorte de grognement. Et tu sens une main derrière toi. Ton père qui est là, juste derrière toi et qui fait Kara, c'est bon, t'as les pièces? Oui, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Ça va? Ouais, oui, j'avais cru entendre un truc, mais j'ai dû me tromper. On peut y aller. Ok. Ah, tu vas pas me croire, j'ai réussi à enlever la pièce qui bloquait. Ah bah cool, on va pouvoir avancer du coup. Et là, vous vous dirigez du coup vers la véranda. Tu ne rejettes pas d'œil derrière? Non, mais je vais tendre l'oreille. Ok. Sait-on jamais. Donc là, tu n'entends plus rien. Quelques temps plus tard, Noah passe à la maison. Ton meilleur ami. Mais tu n'es actuellement pas là. Donc, ton père est dehors en train de nettoyer la moto. Il aime bien s'occuper de ta moto comme si c'était la sienne aussi. Alors Noah passe, il fait bonjour monsieur. Et ton père regarde Noah, il fait oh salut Noah, ça va? Et il a plein, on peut voir que ses mains sont remplies de cambouis et qu'il est en train de s'essuyer avec une sorte de torchon, puis qu'il le pose sur son épaule et qui vient voir Noah. Et Noah il fait ouais super et vous, Kara est là? Et ton père regarde à droite et à gauche, fait non, là elle vient de partir au chenil. Toi-même tu sais combien de temps elle passe là-bas avec son appareil. Et Noah il fait ok d'accord, merci
je vais y aller. Et Noah commence à partir. Tu es au Chenil. C'est un endroit où tu as l'habitude d'aller, tu connais même la propriétaire, qui est une bonne amie à toi, et qui te laisse aussi même les aider quand ils ont beaucoup de travail. Et tu peux voir devant toi, alors ici c'est le côté extérieur du bâtiment, où tu peux y faire le tour avec les cages où les chiens sont retenus, etc. Ils sont amenés après d'être soignés, ou ceux qui sont tenus ici. Et tu peux voir aussi, alors je vais utiliser des tokens humains, parce que je n'ai pas pour les animaux là actuellement, pour représenter ce sont des chiens. Ok. Donc tu es en train de regarder des chiens qui ont été amenés, parce que il sert aussi de centre de refuge et récupère aussi des chiens du coup comme une SPA en même temps de les soigner. Ça marche comme une sorte d'association aussi. Et la propriétaire est vraiment à fond pour les animaux, elle fait le maximum qu'elle peut. Et tu es avec ton appareil photo, comme d'habitude quand tu es au chenil. Donc tu vois devant toi un chien assez vieux avec un jeune chien qui avait été gravement blessé parce qu'il avait été battu par son maître, et qui a été bien récupéré ici, bien soigné, et où tu peux encore voir malheureusement des séquelles sur lui. Et tu vois que le jeune chien s'amuse et arrête pas d'embêter le vieux pour jouer avec lui. Et tu sais que c'est le moment où tu peux faire des beaux clichés. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je dégaine mon appareil et je prends des photos. En fonction de la lumière, j'essaie de pas trop mettre le flash pour pas trop les déranger, parce que je sais que si on veut que ce soit des chiens qui se fassent adopter, il vaut mieux que ce soit naturel et que ça donne envie, quoi. Pas que ça fasse des chiens posés comme dans les publicités. Donc. Alors, t'es en train de prendre des photos de chiens, et une femme qui est en train de faire le tour en regardant les chiens vient te voir et fait: oh, ils sont. Alors, si tu vois que c'est une femme un peu rondouillette, qui a l'air d'avoir la joie de vivre, qui a l'air très aimable, très gentille, et qui par contre est très très bien coiffée. Elle a l'air de prendre énormément de temps à se coiffer le matin et prendre plutôt soin d'elle. Et elle vient, elle regarde, fait: oh, ils ont l'air très très mignons ces deux-là. C'est vrai qu'ils le sont. Et je m'écarte un peu pour qu'elle puisse les regarder, enfin qu'elle prenne le temps, quoi. Et elle fait: vous travaillez ici, mademoiselle? Pas vraiment, non, mais je passe beaucoup de temps avec eux. Très bien, ok. Et vous avez l'air de prendre de très jolies photos. C'est gentil, merci. J'essaie de les aider à trouver une famille, du coup, si ça peut aider, moi ça me fait plaisir et En effet, c'est gagnant-gagnant. le petit avait l'air malheureux. Bah, ils arrivent tous un peu ici, malheureux, malheureusement. Ça me fait vraiment mal au cœur de voir tout ça. Et derrière toi, tu entends un groupe de jeunes qui sont derrière. Tu entends une voix que tu connais, et deux voix, et ensuite une troisième voix. Le troisième, t'as pas l'air de le connaître, mais les deux autres, si. Ou alors tu prêtes pas trop attention habituellement. Et ce sont des personnes de ton école. Et au milieu, on retrouve donc Étienne et sa bande. Évidemment, ce sont un petit peu pardonne-moi l'expression, les casse-couilles de l'école, clairement. Et ils ont le même âge que toi, 16 ans. Et tu vois qu'il bouge un peu la grille comme ça, il fait: allez, bouge sur l'animal. Puis t'entends un petit peu les gamins qui sont en train de rigoler sur un chien qui semble avoir été totalement battu. Et le chien a même été à la museau un peu défiguré et tout. Et t'entends dans les gamins faire: hé, regarde celui-là, t'as vu sa tronche? On dirait un bouffon. Tu m'étonnes que personne veut de lui. Ouais, j'aurais honte, putain. En plus, regarde, mec, il pue la merde.
On dirait une sorte de merde sur un tas de poils, puis ils se mettent à rigoler. Et là, une femme du chenil passe derrière, sans prêter trop attention. Elle a l'air d'être au téléphone. Elle passe le long des grillages. Et tu vois qu'ils se taisent tous. Ils s'arrêtent de parler. Et au moment où elle est passée, ils se mettent à pouffer de rire et rigoler. Je m'excuse, madame, faut que je m'absente un moment, mais allez-y, hein. Regardez, si vous êtes là pour adopter un chien, ils auront grandement leur place chez vous, hein, si vous avez de l'amour à donner. Et je me recule et je vais voir les trois tocards là. Ok, alors elle te fait oh, ok, très bien. Passez une bonne journée, mademoiselle. Et quand tu t'approches d'eux, les trois te regardent. Et celui du milieu te regarde et il fait oh merde, c'est toi, Kara. Paraît que t'as une sacrée bécane maintenant, ce serait dommage qu'elle prenne des rayures. Pourquoi t'as l'intention de leur donner des rayures? Je sais pas, t'as l'intention de me dire quelque chose, toi? Alors tu vois qu'il s'approche un peu de toi. Les trois se Alors mettent un je peu autour de toi. dis bah écoute, je travaille ici et j'entends comment tu parles au chien, ce qui me plaît pas trop. Alors je vais te demander gentiment avec tes copains de sortir, Alors s'il te plaît. ils se mettent à rigoler et puis ils font attends, t'appelles ça un chien? T'as vu ce tas de merde? Ils se mettent à rigoler. On va l'appeler Schling. Eh Schling, tu pues. Puis ils se mettent à tous à rire. Bah écoute, si t'avais enduré tout ce que lui il a enduré, je pense que tu serais pas dans une cage, tu serais 6 pieds sous terre. Donc s'il te plaît, tu faudrait mieux que tu sortes. Alors tu vois il se met à rigoler, il commence à s'approcher un peu de toi et dit dit-elle la fille à ma papa, on se paye une moto. Papa? Papa? Il est où mon père? Je le vois pas ici. Donc s'il te plaît, c'est pas le lieu et l'endroit pour avoir des embrouilles, s'il te plaît. Je pense que t'as mieux à faire. Allez, Et tu vois va passer ton après-midi ailleurs. il est en train de regarder à droite à gauche et il fait et sinon tu pourrais peut-être bouger toi, non? On est trois ici. Ouais, moi je suis chez moi. T'es chez toi, tu devrais être Ouais. dans la cage. Puis ils se mettent à rigoler, puis ils font allez bouge, dégage de là ou je te fais ta fête ou tu finiras comme schling ou boule de merde si tu préfères. Puis ils tapent un Tu peu sais quoi? sur Tu le. sais quoi? Viens avec moi. Et en fait, je voudrais l'emmener juste en face du chien qui se trouve ici, Ouais, qui est un chien qui a aussi été battu, mais qui a le comportement totalement opposé à celui qui vient d'emmerder. ouais. Donc il va forcément s'énerver. Et je voudrais leur demander qu'il agisse pareil qu'avec l'autre en face là-bas. Ok. Alors tu vois ils te suivent et ils se foutent un peu de ta gueule en te suivant. Et il Mm. fait ouais, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Tu sais ce que t'as fait Comment tu l'as appelé? Schling? Vas-y. Fais-toi plaisir, hein, celui-là, je pense qu'il va t'accueillir avec les bras ouverts. Vas-y. Alors tu vois qu'ils voient Et que du coup, je croise les bras et j'attends. ils voient que le chien est plus semble plus féroce déjà de base. On peut voir Mm. une sorte peut-être même de Doberman, tu vois, qui relève sa tête et les regarde. Et eux le regardent et te regardent. Et ils font tu crois que j'ai vraiment que je vais aller emmerder ce chien? Tu prends pour un con quoi? Et là tu vois qu'il te tape un peu l'épaule. Et au même moment, le chien se lance sur la grille. Ils se mettent tous à aboyer. Et tous les chiens ont un comportement étrange que tu n'as jamais vu. Et ils commencent tous à aboyer et à se mettre sur les grilles. Ça aboie de partout. Puis il regarde à droite à gauche. Il regarde les chiens. Il fait putain, qu'est-ce que tu leur fais? Et en fait, j'ai un peu sursauté, mais comme je suis un peu à mon avantage, j'ai pas trop envie de montrer. Et je voudrais poser ma main sur la poignée de la grille Ouais, pour faire semblant d'ouvrir. ok. Je dis bah voilà, tu t'en prends au plus faible, mais là si j'ouvre la grille, ce sera qui le plus faible d'entre vous? Donc Et, maintenant tu prenais mieux que tu sortes. et tu vois que la femme à l'arrière commence à bouger aussi parce que les chiens aboient beaucoup. Et il fait. Il regarde ta main et il fait toi, si jamais je te. Et là, au même moment, tu vois Noah qui arrive et qui fait tu y quoi? Et les chiens commencent à arrêter d'aboyer puis ils se mettent à grogner un petit peu. Et Étienne au milieu regarde et il fait
Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je fais rien, ok? Et Noah s'avance vers toi. Et il fait ok, ok. Ce serait bien que tu dégages, Étienne, avec tes potes, non? Puis Étienne, il fait ok, ok. On se casse, les gars. Puis les autres, ils le regardent Étienne bizarrement. Il fait t'es sérieux là, mec? C'est un geek. On le démonte en deux-deux. Il fait non, mais partons. Et tu vois qu'ils sont en train de partir. Et Noah a l'air de bomber un peu le torse. Il n'a pas vraiment l'habitude. C'est pas du tout le genre à se battre ou quoi que ce soit. Tu es un peu surprise d'ailleurs qu'il ait autant d'impact sur Étienne, tu vois. Mm. Puis il fait, comme un héros, il te regarde, il fait ça va? Tu vois qu'il a l'air de t'en jouer un petit peu de ce rôle. Bah, du coup, je taquine un peu, je fais bah écoute, ça va bien maintenant que t'es là, hein. Merci. Bon, je t'explique mon secret. Et là, tu vois qu'il Non, 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 c'est un secret, faut pas le dire. il a un sourire quand tu dis ça. Il sort son téléphone et il te montre. Et tu vois Étienne dans une soirée arrosée pratiquement, pratiquement nu, qu'il a réussi à choper. Il fait bon, il risque plus de te faire chier depuis que j'ai piraté le réseau de l'école. Il sait que je peux le lâcher ça n'importe quand et hyper facilement. Et depuis, il s'est calmé. J'ai plus de soucis avec. Bon, je compte pas le faire en réalité, hein, mais c'est toujours un bon moyen de pression. T'es toujours en train de hacker quelque chose, toi. Arrête, tu peux pas aller juste sur Internet comme tout le monde. Je t'assure, mais je t'assure que d'ici quelques années, les réseaux. Enfin, il faut vraiment que tu te mettes à l'informatique, je t'assure. Regarde, on est en quoi là? On va arriver en 2000. Dans quelques années, je t'assure qu'on aura. On pourra même s'appeler et passer du temps sans payer quoi que ce soit sur internet. Si tu le dis. Pour le moment, c'est pas le cas, hein. Bon, allez, viens, on s'en va. Ouais, je sais, en ce moment ça vaut une blinde, mais tu verras avec le temps. Et là, tu vois, il dit allez, si tu veux, on va boire une bière. Allez, va pour une bière. Et du coup, je remets mon appareil correctement autour de moi parce que enfin, il était un peu baladé avec tout ça. Et avant de partir, je voudrais juste m'accroupir devant le chien, le dernier chien qu'on a vu, Ouais. et, enfin, lui parler, lui dire merci beaucoup et t'inquiète pas, un jour tu sortiras de là, t'inquiète pas. Alors, tu vois que le Doberman te regarde et s'assoit. Et du coup, je suis Noah et je m'en vais. Et du coup, vous partez. Ouais. Ok. Tu te retrouves donc le soir. Un soir, dans la semaine. Non, peut-être même en fin de semaine après tes cours. Tu sais que le lendemain, ça va être le week-end. Et tu es de la propriétaire avec qui tu es très proche. Donc, il va être bientôt 20h. Et tu sais que toi, il y a quelqu'un qui va amener un chien malade, ou enfin qui a été battu, qui va ramener un chien. Et tu sais qu'il risque de venir aussi tard. Le but, c'est de le garder assez longtemps ouvert. Et du coup, elle t'a expliqué tout ça, la proprio. Alors la proprio passe, elle te parle et tout en se dirigeant vers son bureau. Elle fait. La proprio s'appelle Sophie. Et elle fait bon, Cara, je vais te laisser. Là, tu peux la suivre jusqu'à son bureau si tu veux. Cara, je vais te laisser. Mon rendez-vous est dans. Oh là là, dans 20 minutes déjà. Faut que je file. Je te laisse faire la fermeture et tu te souviens de la clé. Hein. Oublie pas, derrière le pot. D'accord? Pas de souci, je m'en occupe, je gère. Comme d'habitude. Je repasse plus tard la prendre et je referai le tour pour les animaux. Tu fais en sorte qu'il te manque de rien puis, puis voilà. Et si quelqu'un passe, tu, tu t'occupes de lui, d'accord? De toute façon, ce sera un soignant. Hein. Les clients, c'est fini à ce temps-là. Pas de problème. Ok. Bon, je te souhaite une agréable soirée et fais bien attention à toi et puis à eux. Et oublie pas la clé, derrière le pot. Oui, derrière le pot. Passe Ah, une bonne soirée et merci. il me reste plus que 15 minutes. Puis elle se met à courir. Et tu vois qu'elle part. À 20h, tu te retrouves seul avec les chiens.
a l'air calme. À l'intérieur du bâtiment, le sol est blanc. Ça donne un environnement assez froid. Certains murs sont assez humides. Le bâtiment a toujours eu un peu de problème d'humidité. Et tu sais que certains néons clignotent. Alors évidemment, en tant qu'adolescente qui a déjà vu des films d'horreur, etc., tu pourrais t'imaginer dans une sorte de scène un petit peu d'horreur. Mais tout est calme. Tu entends juste des bruits de temps en temps, des au loin, apparemment dans des cages. Il y a des cages à l'intérieur pour les chiens qui viennent d'être soignés, et à l'extérieur pour les autres qui sont plus en forme et qui attendent de repartir ou qui ont été récupérés. Donc il y a pas mal de mouvements d'animaux. Donc qu'est-ce que tu fais de... Bah, je fais le tour. Je fais le tour des cages, voir si tous les animaux ont à boire pour la nuit, s'ils sont bien, et puis en profiter pour faire quelques caresses aux plus jeunes. Et enfin voilà, faire une ronde, quoi. Très bien. Je te laisse faire. Tu me décris où tu vas et Ouais. ce que tu fais. Il faut savoir que Bah, il y a des salles du coup d'opération, hein, évidemment. Toutes ces salles-là sont d'opération. ok. Donc, pareil, tu sais qu'il y a tous des trucs à médicaments, des armoires à Mm, médicaments, des frigos, là aussi. ok. Bah, je vais commencer par l'extérieur et faire un tour, voir si tout est ok dehors, et je finirai par l'intérieur. Ok, très bien. Donc, je te laisse faire le tour tranquillement. Donc, tu passes à l'extérieur, au niveau des cages. Ouais. Tu vois que ça a l'air calme. Tu vois que le petit sur lequel on se moquait tout à l'heure est enfoui à moitié dans la paille. Tu vois cette petite truffe dépassée. Et il est tout blotti. C'est sûrement une habitude qu'il avait quand il se faisait frapper par son propriétaire de se cacher. Et du coup, il se cache. Même quand il n'y a personne. Bah, ils ont l'air assez paisibles, donc je vais pas trop les déranger pour essayer de les amuser ou autre, ça sert à rien. Surtout à cette heure-là, je pourrais pas passer une demi-heure à jouer avec eux, donc je vérifie qu'il a de l'eau, que la paille est propre, et je continue pour voir les autres. Ok. Alors, pareil, ici, tu peux apercevoir qu'il y a trois petits chiots qui ont été récupérés, qui ont été recueillis il n'y a pas longtemps, des chiots, des bagels. Mhm. Et tu vois qu'ils ont l'air de s'abuser, même à cette heure-là, ils ne dorment pas. Bah, du coup, je m'accroupis et je vais passer les mains à travers la grille pour les caresser. Alors tu vois qu'ils se mettent à remuer la queue et à avancer. Et ils se mettent à lécher ta main. Il y en a un qui mordit un petit peu ton doigt, qui essaie de tirer un peu ta veste qui dépasse. Bah, je joue avec eux et puis j'en profite pour vérifier que tout est bien dans la cage, quoi. Alors tu aperçois que oui. Tu vois qu'il y en a un qui mordit, qui essaie de mordiller un peu la grille, puis qui se met à lécher la grille. Là, du coup, je le recule, Et je le pousse un peu. tu vois que du coup il commence à sauter sur son compagnon de jeu. Et les deux commencent à s'énerver et courir l'un après l'autre dans la paille. Bah, du coup, je me recule, je vois ils jouent entre eux, donc je me relève et puis j'avance un peu. Ok. Tu reviens dans les allées. Alors dans les allées, tu peux voir les ombres. Quand il fait nuit, il y a des spots qui s'allument automatiquement quand quelqu'un passe. Et tu peux voir que les spots passent un peu en travers des cages et tu vois de longues ombres s'étendre de cages, ainsi que de chiens passer. Et tu vois donc des ombres un peu à droite, à gauche, avec les chiens. Même si la plupart sont calmes ce soir. Ok. Donc tu fais le tour tranquillement. Ouais. En travers les grilles, vers le sud, tu aperçois la grande route et tu vois plusieurs voitures passer. Ça passe. Tout a l'air très calme. C'est un soir comme tu as déjà fait avant le week-end pour Mm, donner un coup de main. Et tu sais qu'elle te donne toujours de l'argent de poche aussi après mm. ce coup de main.
Est-ce qu'il reste des chiens à l'intérieur du bâtiment? Est-ce qu'il y a Oui, des cages ou... il y a les cages. Il y a les cages tout en haut, à droite là. Ok, Donc là-bas, tu sais qu'il y a des cages avec des médicaments, et puis c'est les chiens qui viennent tout simplement d'être guéris. Il y a peu de temps qui reste à l'intérieur pour ok, des administrations de médicaments. ok. Bah, je vais finir ma ronde par là et une fois, si tout va bien, j'irai me poser sur une chaise avec un bouquin en attendant que Ok, le soignant arrive, quoi. ok, très bien. Donc dans ce long couloir, par contre, tu aperçois que les néons clignotent. Mhm. Et je Et, regarde, je fais, bon, bah, il faudra vraiment que je les à Sophie de les changer, hein. et du coup, tu peux arriver dans la pièce, la salle où les chiens sont là-bas, sont retenus en cage. Ok. Alors, il y a une forte odeur d'urine en ce moment, à cause des chiens évidemment. Et il y a un chien qui semble un peu paniqué, qui est contre la cage et qui se met à t'aboyer un peu dessus. Tu vois que c'est un petit chien qui a l'air de paniquer un peu. Il a l'air d'être là depuis même pas. C'est peut-être son premier soir, tu vois. Bah, je vais essayer de le calmer. Enfin, je vais lui parler, je m'accroupis et je lui cale, je lui parle en essayant de le calmer. Et si je vois que ça marche pas, j'évite de rester dans les environs. Enfin, je sais que les chiens qui sont opérés ou autres, enfin, qui ont été soignés peuvent être un peu perturbés, donc je forcerai pas. Ok. Alors, tu vas utiliser ta compétence de animaux plus. Je dirais. Je dirais charisme plus animaux. Ok. Hop. Euh, ok. Tu as une réussite. Malgré le 1? Oui. Ok. Alors, tu as même deux réussites. Euh, L'animal se met à se calmer et il te regarde. Et il s'assoit, s'allonge ensuite et semble apaisé. Je continue de lui parler pendant 2-3 minutes et puis je me relève et je continue. Ok, J'essaie de me faire discrète. Enfin, le but c'est pas non plus de de réveiller tout le monde. d'accord. Donc tu as fait le tour, tu fais le tour du bâtiment. Tout a l'air calme. Ouais. Je peux ressortir par là? Par où? Ou faut que je refasse Non, il n'y a pas de ici? porte en bas. C'est un cul-de-sac ici. Ok. Par contre, Bah du coup je fais demi-tour. très bien. Tu peux aller dans le bureau, etc. Tu as laissé le Ouais. bureau aussi pour toi. Ah ouais. Je Pas de, vais pas de me problème. mettre dans son bureau et je vais lire un livre du coup. Très bien. Alors du coup, le temps passe. Tu es dans le bureau. Tu lis. Et tu commences. Tu vois un peu par une fenêtre qu'il y a une lumière qui s'allume un peu là-haut. Mais tu te dis, bon, c'est peut-être les chiens qui bougent. Ça arrive parfois quand ils sont un peu agités. Et du coup, tout se passe bien. Et par la suite, tu entends un vacarme. Tu entends un bruit à l'intérieur. Comme s'il y avait des objets qui tombaient. Comme si quelque chose était cassé. Ok. Bah je pose mon livre et je vais aller voir. Donc tu poses ton livre. Tu sors du bureau. Tu te retrouves une nouvelle fois dans les couloirs assez humides et un peu sombres de la bâtisse. Et tu entends que le bruit vient d'en haut. J'avance discrètement, enfin discrètement, j'avance doucement plutôt. Ok. Plus tu avances, plus tu entends des... Comme si quelqu'un fouillait. Ou comme si un chien faisait tomber des trucs. Donc tu avances dans le couloir, petit à petit. Tu peux arriver jusqu'à la pièce. Tu avances doucement.
Et tu n'entends plus de bruit actuellement. Arrivé devant la porte, tu peux voir que sur la porte, il y a aussi une sorte de petit hublot qui permet de voir à l'intérieur de la pièce. Et tu vois que il y a juste le chien ici qui semble un peu tourner un petit peu en rond et faire un... Ok. Bah, je vais pousser la porte doucement et puis je vais rentrer. Ok. Donc tu rentres. Enfin, voilà. Mon instinct me dit qu'il faut que j'y aille. Enfin, je vais regarder ce qu'il y a, quoi. Et tu entends que le vacarme vient d'en haut. Encore. Tout au fond de la pièce. Au niveau des frigos. Et des frigos et puis des sortes d'armoires à pharmacie qui sont tenues. Ok. J'avoue qu'à ce moment-là, j'ai une petite montée d'adrénaline. Enfin, je suis un peu inquiète quand même parce que c'est bizarre. Enfin, ça m'était jamais arrivé d'entendre ce genre de bruit et les chiens ont l'air agités. Donc, Et ça t'est jamais arrivé les fois où tu t'es occupé du refuge. ouais. Tu entends du bruit. Et quand tu arrives au coin, là-haut, tu aperçois un homme. Ses vêtements ont l'air assez crades. Il est en train... Il y a plein de trucs à terre, plein d'objets, plein de médicaments à terre. Il a l'air de fouiller un peu partout, à droite, à gauche, dedans. Mm. Et tu vois qu'il se met à se retourner avec des objets dans les mains. Des genres de médicaments dans les mains. Il se retourne de ton côté. Et tu vois que cet homme a le teint pâle. Et il titube un peu, il a du mal à se tenir debout. Et tu vois d'énormes cernes sous les yeux. Et son bonnet est assez abaissé, il cache bien la partie haute de son crâne. Ses yeux tremblent. Les yeux sont très rouges et tremblent. Et il s'avance vers toi doucement. Hé, toi! Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez rien à faire là. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, c'est plutôt à moi de vous poser la question. Et je fais quand même un pas en arrière parce que je sais qu'il n'y a pas d'issue. Enfin, la Au seule moment où issue est tu fais derrière. un pas en arrière, tu sens quelqu'un. Ton torse, comme si tu te collais au torse de quelqu'un. Tu tombes sur un autre homme. Cet homme sent l'alcool. Cet homme est tout crade aussi et a les yeux qui tremblent aussi. Cet homme est chauve et assez grand. Et il se met à mettre sa main sur ta bouche. Bah, je me Et débat. l'autre homme lâche tous ses médicaments et fonce vers toi. Et ils sont désormais à deux sur toi. Il t'attrape. Donc, Kara se débat, on est d'accord. Ah oui, je me débat. Si je peux le pousser avec mes pieds, celui d'en face, je le fais. Alors tu arrives à le repousser avec tes pieds une fois. Il recule et se claque le dos contre la cage. Mais l'autre homme qui te tient est beaucoup plus résistant et beaucoup plus costaud. Et ils se mettent à te bâillonner et te ligoter. Et ils te foutent ensuite dans une cage. La cage à droite. La grande cage. Ils te lancent. Et tu vois que il ferme la cage. Et l'un des hommes fait le premier que tu as vu, plus fébrile, plus petit, paniqué, il fait mec, on fait quoi putain? Ça fait pas partie du plan ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'elle? Et l'autre homme, à la voix plus grave, fait bah va tout raconter. On peut pas laisser comme ça, on peut pas laisser. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Et l'autre il fait oh, putain mec, je te jure, je me suis jamais retrouvé dans ça. Tout ça parce que t'as une putain d'idée de venir dévaliser ce putain de magasin. On aurait pu aller dévaliser une pharmacie, aurait pas eu cette merde. Qu'est-ce qu'elle foutait là elle? Ça n'a rien à voir. T'es qui toi? Puis là t'es baïonné. Est-ce que t'essaies de répondre quelque chose ou pas? J'essaie de les insulter avec mon baillon. Donc tu bouges dans la cage. Si tu veux me faire Bah, une j'essaie. description de ce que t'essaies de faire. Bah, enfin, je sais pas, je suis attachée comment? Alors, ils t'ont attaché les mains ainsi que les pieds.
Ok. Bah, enfin, j'essaye de Alors, défaire les liens, je me débat, je. tu vois que les liens ont l'air quand même bien serrés. Et Mm. que tu n'arrives pas à... Donc tu te débats. La cage n'arrête pas de bouger. Les chiens aboient de plus en plus. De partout. Et eux deviennent de plus en plus stressés vis-à-vis de la situation. Putain mec. Faut... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et l'autre a l'air plus calme. Il fait... J'en sais rien. Sinon il y a une forêt à côté. Voilà, on fait ce qu'on a à faire. En plus, on peut faire ça proprement. Et ensuite on la voit dans la forêt. Et puis voilà. Et l'autre homme fait putain mais non. Mais non, on peut pas la buter. On va pas la buter quand même. Tu vois qu'il commence à pleurer. L'autre fait c'est rien ça. Calme-toi, ça va aller. Il fait moi je prends les trucs et je me tire. Puis l'autre il fait non, tu n'iras nulle part. On fait tout ensemble, ok? Tu te calmes, ok? Respire. Il fait putain, je crois que je suis en manque. Il me faut une dose. Et tu vois que le mec, le premier que tu avais vu au teint pâle et son bonnet, va se prendre une dose. Donc tu vois très bien qu'il s'agit de toxico. Alors, l'autre homme, un peu plus grand, te regarde, te fixe un peu. Il fait c'est vraiment à cause de toi qu'on fait tout ça. Salope, t'aurais pas été là, il y aurait pas eu de soucis. Putain de merde. Et l'autre mec de toxico revient, il fait c'est bon, on va y voir les idées plus claires. Faudrait qu'on se tire. Et le mec costaud fait non, je me tire pas sans lui avoir donné une bonne leçon à cette pute. Et il fait le toxico, mais mec, elle a quoi? Je sais même pas si elle a 18 piges. Tu, tu crois qu'elle a au moins 16 piges? Elle est majeure quand même. Et l'autre fait j'en sais rien, mais en tout cas, ça mérite une bonne leçon. Elle a pas à traîner là. Et ils commencent à ouvrir, les deux commencent à ouvrir la cage. Et tu sens leurs mains prendre tes pieds et te sortir violemment de la cage. Et tu sens ton dos rafler un peu le sol. Et du coup, l'autre est paniqué. Il fait oh putain, qu'est-ce qu'on fait? On l'a touché. Qu'est-ce qu'on fait? L'autre fait t'inquiète, on lui enlève ses vêtements. Et après, on s'en occupe. Alors, tu vois que le costaud commence à enlever tes liens. Et tu te débats ou pas? Ah bah oui. Alors, Oui. en te débattant, il te claque la tête un petit peu au sol. Tu saignes un peu sur le côté et tu te sens un petit peu sonné. Il t'enlève ensuite les liens et les deux sont sur toi. Tu as beau te débattre, mais je crois que tu as sûrement griffé un des deux, voire même les deux individus. Griffé peut-être même à 100, tu vois. Tu as réussi à les avoir, mais les deux ont beaucoup plus de force que toi et ils arrivent à t'enlever tes vêtements. Tu es désormais nu comme un animal. Et ils te refoutent direct dans la cage. Tu n'as pas les liens par contre. Ils te foutent dans la cage. Tes vêtements sont à terre. Et l'homme toxico prend les vêtements et fait faut qu'on les brûle, faut qu'on les brûle. Ils vont nous retrouver. Et l'autre il fait calme-toi putain, calme-toi. On prend les vêtements, on se tire et on la bute. Et l'autre il fait non, faut qu'on la bute avant qu'on se tire. Puis l'autre il fait mais merde, tu as compris, merde. Puis le mec paniqué dit putain mais j'ai touché le sol, il y aura des empreintes. Il fait on s'en fout, on brûle ça. Tu sais où? Dans notre planque. Et ensuite, ils ne nous retrouveront pas, ok? Elle, y a pas de souci. Tu prends ce qu'il te faut, on la bute et on se casse, ok? Et puis l'autre il fait mais putain c'est de ta faute sur là. Mais putain de merde, c'est de ta faute. Si t'avais pas choisi de venir ici, il y aurait pas eu de problème. Je te jure que je t'écouterai plus jamais. Puis le grand chauve il fait mais tu vas la fermer, oui. Puis il commence à se pousser les deux commencent à s'énerver un peu. Et il y en a un qui se claque un petit peu sur ta porte qui était mal fermée. La porte s'ouvre doucement. Tu aperçois que la porte est légèrement ouverte. Et les deux se prennent la tête. Mais putain, si t'étais là, je te jure et tout. Et les chiens commencent à aboyer. Autour de toi. Ok.
S'il y en a aucun des deux qui regarde vers moi, je prends ma respiration et je pousse la porte et je cours. Tu cours? Je cours pour je cours pour sortir. Faut que je m'en aille de là. Enfin, ils ont l'intention de me buter. Je peux pas rester. Ok, donc tu cours rapidement. Ouais, Très vers la bien. sortie. Vers la sortie. Hein. Vers la sortie. Ouais. Très bien. Alors, tu pousses la porte. Les deux se mettent à te regarder. Donc tu viens de sortir de la grille de ta cage, tu es nu. Hmm. Donc les chiens sont en train d'aboyer à fond. Donc tu peux courir. Tu vas me lancer un jet de dextérité plus athlétisme. Je ne te dis pas la difficulté. Très bien, c'est bon, tu as une réussite. Alors, il faut savoir évidemment que tout cela fait partie de ton intro, qui est évidemment très scripté. Alors, donc, tu cours. Tu passes le couloir à toute vitesse. Tu ne fais même plus attention au néon ou quoi que ce soit. Tu ne fais même pas attention, en fait, au noir. Tu es vraiment... tu es chez toi. Tu as fait tellement de fois le tour du bâtiment que tu sais exactement quand tourner et où aller. Tu arrives au niveau, du coup, de l'entrée. Et tu entends derrière toi les deux qui sont en train de se courir à toute vitesse. Oh, viens ici, salope et tout! Et tu vois que le gros, le plus costaud, le plus baraqué arrive pratiquement à te rattraper. L'autre est un petit peu plus à la ramasse. Celui, le toxico totalement. Alors, tu cours. Tu arrives à sortir du bâtiment à toute vitesse. Et en sortant, tu aperçois la forêt en face de toi. Tu sais. Bah, je fonce. Tu sais que la forêt n'est pas épaisse. Il s'agit d'une toute petite forêt entre deux grandes routes. Donc tu sais qu'une fois que tu auras traversé la forêt, tu ne pourras pas te planquer dedans. Et que tu vas te retrouver face encore une fois à la route. De l'autre côté. Donc tu fonces. Ouais, je continue. Là, Les je suis deux- clairement flippée, là. Les deux foncent. Allez, rattrape-la, putain de merde! Donc tu fonces à fond. Alors tu sens, tu cours vers la forêt. Tu sens tes pieds marcher sur la terre, sur un peu du gravier. Et quand tu arrives en forêt, tu sens même des épines de pin, peut-être même, se planter dans tes pieds. Tu sens des choses, des morceaux, des écorces se planter dans tes pieds. Ça te fait mal en dessous. Mais t'as peur. Ton cœur bat à un rythme effréné. La peur prend le dessus et tu ne fais même pas attention à tes douleurs. Tu fonces. Tu traverses rapidement ce bois. Il fait noir, mais malgré tout, tu aperçois les lumières des véhicules de l'autre côté de la route, de l'autre côté du bois. Tu vas traverser le bois. Pour représenter ça, on va inverser la map et tu vas remonter vers le nord comme si tu allais traverser une nouvelle fois la route. Les deux sont derrière toi. Ils continuent. Toi, tu arrives non loin de la route. Mais tu ne l'as pas encore traversée. Tu aperçois rapidement des voitures. Il s'agit d'une grande route. Évidemment. Les voitures foncent. Les deux sont là. Le grand est proche de toi. Il va t'attraper d'ici peu de temps. Je cours, je me jette sur la route, je crie. Alors, tu te jettes sur la route et tu cries. Mais une voiture arrive. Ses feux t'éclairent. Tu cries, tu fais ah! Mais il fonce sur toi. L'impact est violent. Tu crois mourir. Mais tu n'es pas morte. Non, tu n'es pas morte. Tu n'es pas morte. Tu es devenu quelque chose. Tu ne sais même pas ce que tu es en fait. Tu ne t'es même pas rendu compte de ce que tu es devenu. La voiture rentre sur toi. Il y a un énorme impact. Mais tu vois ta main comme une patte avec des griffes rentrer à l'intérieur de la voiture pour te protéger. Tu recules un petit peu et la voiture
part et fait un tonneau sur le côté. Elle va se cracher dans les arbres. Elle fait un roulé-boulet. Et l'homme qui t'avait pratiquement attrapé se retrouve en face de toi. Tu ne contrôles pas tes mouvements. Tu te redresses. La bave aux babines. La bave tombe. Tu te retournes vers lui. Et l'autre homme, Toxico, te voit et fait Putain, c'est quoi ce truc? Et il commence à courir. Il est pris comme d'une folie étrange. Il pensera sûrement qu'il était dans un mauvais trip. Et tu te retrouves en face de l'homme. Il ne sait pas quoi dire. Il y a un instant de blanc. Et ta patte passe à une vitesse incroyable et déchiquette la mâchoire de l'homme du shop qui t'avait suivi. L'homme se fait déchiqueter et couper en bas du nez par un coup de mâchoire. Le sang tombe et tu le pousses de nouveau et tu vois qu'il roule dans l'herbe très loin. Et l'homme Toxico prend pas fin, putain de merde. Puis il se part dans la forêt. Toi, tu es comme pris d'une rage, d'une violence incroyable. Tu passes en défonçant la barrière sur le côté et tu fonces en forêt. En pleine nuit, tu as l'air de courir à une vitesse incroyable en forêt. Limite en passant près des arbres, comme si tu avais une agilité un peu plus accrue. Et l'homme a été perdu de vue. Et tu ne te souviens plus de rien. Tu ne te souviens pas du reste de ce qui s'est passé.